Salutations à tous, frères et sœurs. Salutations à toi qui viens de découvrir cette chaîne Zulu Lassan officielle. C'est toujours le frère Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous avons encore la grâce d'aller dans Kalata Mbale, le livre de la vérité, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zululassan.com. Oui, comme je disais, nous avons la grâce de pouvoir pénétrer encore dans les Écritures saintes, puissantes, sans erreur ni contradiction, et de lire dans le livre de la réconciliation d'Essombé, Essombé qui est le véritable Paul dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques en donnant le faux nom de Paul, mais dont nous connaissons la véritable identité maintenant, à notre époque, l'époque de la connaissance, de la révélation, de comment on doit recevoir le message pour pouvoir marcher selon la vérité, pour atteindre la sanctification, qui est le but, l'objectif, comme Essombé lui-même il disait, qui courait vers le but pour remporter la couronne euh, de, de gloire, de justice. Donc, on va lire dans le livre de la réconciliation au chapitre 16, du verset 1 jusqu'au verset 9, dont le titre s'intitule « Y aura-t-il encore des apôtres ?» Et ici, apôtre, c'est avec A majuscule. Donc, un apôtre, c'est un envoyé. Et dans la langue originelle, qui est le droit ancien, donc c'est un amloloma, donc un envoyé. Mais envoyé par qui? Donc, envoyé par le grand ordre des choses. Donc, c'est quelqu'un qui est mandaté pour transporter un message, pour véhiculer un message, pour, oui, voilà, pour transmettre un message. Et transmettre quel message? Transmettre l'enseignement qu'il a reçu, les lois, les recommandations du verbe de l'Oba, afin de pouvoir toucher d'autres personnes qui recherchent la vérité pour pouvoir les ramener à marcher selon la vérité. Donc, Essombé, le véritable Paul, ici, dans son livre, qui est la réconciliation avec la vérité, la réconciliation avec le verbe de l'Oba, la réconciliation avec l'aîné, qui est, lorsqu'il était dans le visible, Djoki Sabé, c'est-à-dire en même temps Koudoumane Moula, qui est le véritable Christ, et non ce Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé, et la réconciliation également avec le Londé Baba, qui est le deuxième manifesté à notre époque, qui est notre Mouledi Zouloula 100. Voilà. Donc, au verset 1, ici, Essombé, il nous parle, c'est-à-dire, comme on a lu par rapport au chapitre, c'est y aura-t-il encore des apôtres? Parce qu'on peut remarquer sur la toile, au niveau de Facebook, des réseaux sociaux, euh, diverses plateformes, il y a beaucoup de pseudo-enseignants qui émergent comme ça, là, s'octroyant des mandats ou s'auto-mandatant d'avoir reçu une connaissance ou d'avoir une connaissance, d'avoir reçu un mandat, se donnant des titres, d'autres révérends, bishop, archibishop, loin de l'éternel, voilà, d'autres apôtres de ceci, apôtres de cela. Voilà, ils se donnent des titres et ils pensent qu'ils continuent une œuvre, c'est-à-dire qu'ils sont en train de véhiculer le message de la vérité, mais pourtant ils véhiculent que des balivernes, que des mensonges, car toutes les religions sont fausses. Et tous ceux qui se donnent des titres d'apôtres, de révérends, vous n'avez aucun mandat. Et euh, on va même voir par rapport à cette exhortation, par rapport à ce que Essombé, qui est le véritable Paul, il a dit par rapport à ça. Voilà. Donc c'est la restauration ici par rapport à cette question. Y aura-t-il encore des apôtres? Parce que ici, quand il dit y aura-t-il, donc il parle bien par rapport à un futur après lui, car lui-même, là, lorsqu'il était en train d'écrire Essombé, il était un apôtre avec un A majuscule, donc un apôtre majeur. Et il nous dit au verset 1, ainsi, virgule, qu'on nous regarde comme des messagers de Djoki Sabé, virgule, et des dispensateurs des mystères de la parole avec P majuscule, libératrice avec L majuscule, du verbe de Loba, point. Donc ici, Essombé, il nous dévoile que il y a un comportement à manifester, il y a une image à refléter lorsqu'on va nous percevoir, c'est-à-dire percevoir qui, là il parlait de lui en tant qu'apôtre. Donc ceux qui vont recevoir le mandat d'apôtre, donc c'est-à-dire ceux qui vont, comme il dit ici, des dispensateurs des mystères de la parole libératrice du verbe de Loba. Dispensateur, donc c'est celui euh, qui va, qui, qui va servir euh, de relais par rapport à ce qu'il va recevoir. Donc, il va s'occuper des choses de la parole, du mystère de la parole, des enseignements, il va administrer même, il va distribuer, donc il va partager, il va propager.
Donc, il va diffuser le message. Et en cela, pour pouvoir bien diffuser, être un bon diffuseur, il faut qu'il y ait déjà la soumission par rapport à l'enseignement reçu par Joe Kisabe. Et en cela, être un messager fidèle. Donc celui qui recueille le message, qui reçoit le message, qui le diffuse fidèlement. Voilà, qui le dispense fidèlement. Et en cela, lorsqu'on va le percevoir, le regard qui sera porté sur lui, on doit reconnaître directement par rapport à son attitude, à son comportement, qu'il est attaché à la juste doctrine, à la vérité, et qu'il a à cœur, il aspire réellement à diffuser cela, à transmettre ce qu'il a reçu. Voilà. Il ne s'appuie pas sur lui-même. Pas comme ces faux pasteurs, faux apôtres qui sont là, ils se donnent des titres, comme je disais dans l'introduction. Et quand on voit dans on examine juste leur vie, leur comportement, les fruits qu'ils manifestent, on voit directement que ben, c'est de l'anti-vérité, c'est rempli de confusion. Tel il appuie, tel fausseur de leur fausse assemblée. Donc, c'est-à-dire, il fait un coup, je te vois, un coup, je te vois pas, il a des rapports sexuels avec ses soi-disant fidèles. Il va escroquer des fonds, il va demander de l'argent, il va détourner des fonds, il va rouler des grosses voitures, il ne va même pas s'occuper de ceux qui le suivent dans leur délire. Voilà, donc c'est pas ça. Ici, on parle des, et Sombe ici nous parle du véritable sens de ce qu'est un véritable apôtre, qui est attaché à la juste doctrine, à la vérité, et à distribuer, à diffuser, à dispenser, à propager par déjà son comportement la vérité. En cela, il fait un avec le message, il devient le message qu'il transmet. Voilà. Au verset 2, Essambé, il nous dit, du reste, virgule, ce qu'on demande des dispensateurs, virgule, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Point. En cela, oui, comme je disais, du reste, donc, c'est la base ici, par rapport à un dispensateur, celui qui doit distribuer, voilà, propager, celui qui s'occupe des affaires du verbe, on va dire comme ça, de la parole, c'est que lorsque on va le contacter, rentrer en contact avec cette personne, demander on va dire son audience ou voilà, demander conseil, demander son intervention, voilà, il doit être trouvé fidèle. Donc il y a la base, la fidélité. Car s'il n'est pas fidèle au message qu'il euh, veut véhiculer, c'est l'anti-vérité. Donc cela, c'est l'hypocrisie. Donc c'est pour ça qu'Essombe, il appuie bien ici par rapport, il insiste bien par rapport à ce qu'il dit au verset 2, du reste, virgule. Ce qu'on demande des dispensateurs, virgule, c'est que chacun soit prouvé, donc fidèle. Donc il y a une grande importance par rapport à la fidélité. Donc peu importe les difficultés dans lesquelles on pourrait traverser ou se passer par des chemins difficiles, où on a l'impression que voilà, rien ne va, on doit toujours s'accrocher à la fidélité, manifester la fidélité. Voilà. Par rapport au fondement que Essambé il a posé, le fondement qu'il a posé comme un sage architecte et un autre vient bâtir dessus. Donc le fait de vouloir devenir et d'être un dispensateur et bâtir sur ce fondement-là. Voilà, il faut bâtir avec fidélité par rapport à ce fondement, ne pas ramener autre chose, voilà, par rapport à ce fondement. Donc ne pas ramener l'antivérité. Verset 3, pour moi, donc pour Essambé, il m'importe peu d'être jugé par des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Donc ici, il est clair, net et précis. C'est-à-dire que les humeurs, les ressentis, la perception des non-initiés, donc le non-initié, pour ceux qui ne savent pas, c'est un noir qui ne marche pas entièrement dans la vérité ou selon la vérité. Donc il n'a pas reçu l'initiation pour être initié. Donc à notre époque. Et les blancs et les sans-mêlés, ben voilà, c'est les non-noirs, mais néanmoins, sans le verbe de loba, qui sont totalement dominés par le péché, c'est-à-dire l'anti-vérité. Donc en cela, ces personnes, peu importe le jugement qu'ils vont manifester, sur ceux qui ont accepté la vérité, qui marchent selon la vérité, qui sont des dispensateurs, des véritables dispensateurs, fidèles, tout leur ressenti, leur jugement
n'a aucun pouvoir, il ne doit avoir aucun pouvoir sur nous par rapport à notre marche, par rapport à notre mission, ce qu'on doit faire. Dans cela, Esombe, il nous dit, pour moi, virgule, il m'importe fort peu. Donc, ça sert à rien. C'est la vanité, leur ressenti, leur jugement, d'être jugé par des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Voilà, parce que le jugement de l'homme livré à lui-même, parce que les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, ce sont les non-initiés des hommes livrés à eux-mêmes et les blancs et les sans-mêlés des humains livrés à eux-mêmes, qui leur jugement n'a aucune valeur parce que leur jugement s'appuie sur leur dérèglement, euh, sur leur conscience qui est déjà touchée par l'anti-vérité. Donc, ils ne voient pas clairement, ils ne comprennent pas les choses spirituelles, donc ils sont charnels, totalement charnels, donc ils sont livrés à eux-mêmes. Leur raisonnement manque de sagesse, parce qu'ils s'appuient sur la sagesse corrompue du visible. Voilà. Donc, quand on va venir leur parler, donc quand notre mélodie vient et leur parle avec les enseignements, et qui leur dit que la spiritualité est une question de race, voilà, ils vont penser que, oh, il est raciste, ou que la vérité est raciste, mais non. La vérité, c'est la précision. C'est rétablir les choses, remettre les choses à leur place. C'est l'ordre des choses. Donc la spiritualité est une question de race parce que l'homme noir est le reflet du spirituel. Donc, peu importe ce qu'ils vont essayer de penser derrière, ça, c'est pas notre problème. Ce qui nous importe, c'est de dispenser le message avec fidélité. Voilà. Donc, quand on va parler de Moulédu parle que le mariage mixte est une abomination, que derrière le mariage mixte, ben, ça affaiblit l'homme noir. Et après, les autres, ils ramènent des religions, des fausses doctrines. Donc, c'est des portes d'entrée pour affaiblir l'homme noir. Voilà, ici pourquoi il le dit, parce que spirituellement, c'est ce qui se manifeste d'abord. Parce que c'est euh, une incompatibilité par rapport à deux races différentes, de s'unir, c'est-à-dire les blancs et les noirs. Voilà, parce que l'homme noir est le reflet du spirituel et à la base, c'est l'homme noir. Et à la manifestation des autres races, elle a été manifestée par la désobéissance, donc par euh, les anges déchus du troisième ordre qui ont ramené euh, cette nouvelle race par cette hybridation interdite avec les femmes noires non initiées de la lignée de Ponguissé. Et en cela, le mariage mixte, c'est comme continuer et perpétrer c'est-à-dire les desseins occultes, diaboliques, des plans machiavéliques des anges déchus du troisième ordre pour pouvoir faire disparaître la race élue, originelle, donc l'homme noir. En cela, voilà. Donc, peu importe ce qu'ils vont penser que c'est une secte, penser que c'est. Voilà, ils ne connaissent même pas la définition d'une secte. Euh, pourtant, l'une des plus grosses sectes pernicieuses, c'est dans la religion, c'est les religions. Les religions dites révélées. Voilà. Donc, voilà. Donc, on poursuit. Parce que Esombe même, on va lire même par rapport à Esombe, quand il dit au verset 14-12, par rapport à l'homme charnel, pour être encore plus clair par rapport à ça, ceux qui vont essayer de toujours ramener leur compréhension déréglée là. Donc au verset 12, il dit, et nous en parlons de quoi? Du message qu'on a reçu, de la vérité, que l'on diffuse, dispense, propage, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse d'homme du visible, virgule, mais avec ce qu'enseigne le Mundi, donc l'esprit avec E majuscule, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 13. Mais l'homme purement charnel livré à lui-même ne reçoit pas les choses du Mundi de l'Oba, car elles sont une folie pour lui. Virgule. Donc il pense que voilà que l'enseignement qu'on propage, il pense que c'est la folie, mais ce n'est que leur reflet de leur incompréhension, car ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Virgule. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà, donc les jugements qui vont venir manifester. Tant que ce ne sont pas des personnes spirituelles, donc des hommes spirituels, ça ne compte pas. Voilà, ça ne compte pas. L'homme spirituel selon la vérité. Et la précision, c'est selon la vérité. Parce qu'il y a des hommes, ils vont dire, on va dire spirituels, ils font des trucs spirituels, que voilà, mais bon, bref, c'est des possédés.
L'homme spirituel, selon la vérité, au contraire, virgule, juge de tout, virgule, et il n'est lui-même jugé par personne du visible et du non-visible. Donc c'est clair. Il y a pas, la vérité ne débat pas. De toute façon, voilà. C'est ce que Esombe est en train de nous faire comprendre. Au verset 4, Esombe poursuit, il dit, je ne me juge pas non plus moi-même, virgule, car je ne me sens coupable de rien. Point. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Donc Esombe, il précise bien que, voilà, là, Esombe, c'est un homme spirituel. Il ne se juge pas. Il ne se juge pas. Il ne se sent coupable de rien. Parce qu'il n'a pas de faute. Il ne commet pas de faute. Il est passé par le chemin de la sanctification en 3 jours et il a été sanctifié en 3 jours. Voilà. Ça témoigne de la force spirituelle qu'Esombe avait. Mais il ne se juge pas car, voilà, il se sent coupable de rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il est justifié. Ce qui nous justifie, c'est la mise en pratique de l'enseignement qu'on reçoit. C'est ça qui nous rend juste. C'est ça qui nous justifie, tout simplement. Et parce qu'il y a des personnes qui, voilà, maintenant, elles sont insensibles à la vérité, insensibles au conseil, insensibles à l'humilité, vont dire qu'elles ne ressentent rien. Donc, en cela, comme elles ne ressentent rien, voilà, elles ne sont coupables de rien. Donc, voilà, elles sont selon la vérité parce que leur conscience ne les accuse pas. Et pourtant, ces personnes-là dissimulent ce qu'elles ressentent. Et oui, parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Quand ces personnes font semblant pour essayer de se donner une image, voilà, ou ignorent volontairement ce qu'elles vont ressentir, le pincement qu'elles vont ressentir au moment où elles manifestent l'anti-vérité. Ouais. Donc, Esombe ici, il parle avec expérience. Il sait de quoi il nous parle. Au verset 5, c'est pourquoi, Esombe poursuit, il nous dit, c'est pourquoi ne jugez de rien des choses spirituelles avant le temps, tant que vous n'êtes pas encore des initiés, virgule. Donc, quand il parlait ici aux personnes qui l'écoutaient à cette époque-là, donc il était en train de les initier, de les préparer. Donc ils étaient des non-initiés graciés. Ils avaient reçu la grâce pour cheminer dans le chemin de la sanctification pour atteindre l'initiation, c'est-à-dire devenir des initiés. C'est pour ça qu'Esombe ici, il les prévient. Il dit, voilà, dans votre comportement, évitez de juger des choses spirituelles tant que vous n'avez pas le statut d'homme spirituel, donc en étant initié, comme on a lu par rapport au verset d'Esombe 14, 14. En cela, on poursuit dans le même verset 5, jusqu'à ce que vienne le Nulonde Baba. Et Nulonde Baba, entre parenthèses, c'est le deuxième, qui est manifesté à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Donc, virgule, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, virgule, donc il va exposer toutes les consciences cachées, les consciences occultes cachées dans les ténèbres, il va les exposer par le Verbe. Voilà, il va les dévoiler, donc il va mettre ça en lumière, virgule, et qui manifestera les desseins des cœurs, comme on sait, ici il y a point, comme on sait que le Verbe de Loba, il sonde les pensées les plus profondes du cœur. Et là, donc Nulonde Baba, le deuxième, donc il les expose. On voit les enseignements depuis, avec la parole libératrice, comment ça frappe, ça résonne, ça vibre dans le visible. Donc il expose les comportements des religieux, des formes de spiritualité, voilà, des comportements bizarres. Donc il expose, parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Et en cela, il y a même le livre de la démonologie qui est manifesté. Et il expose les démons qui sont derrière ces manifestations, les démons de circonstance, tous ces démons-là, qui contribuent à plonger l'homme, le non-initié, le blanc et sans mêlé, dans cette captivité spirituelle, mentale, intellectuelle, morale et même physique. Donc ici, le deuxième, il vient, il libère. Il libère. Il explique, il expose. Voilà. Alors chacun recevra, je vais au verset 5, alors chacun recevra du Verbe de Loba louange qui lui sera due. Point. Voilà. Ça veut dire que chacun, il va recevoir du Verbe selon qu'il a manifesté, selon qu'il a été assidu, voilà, selon qu'il s'est déployé, selon qu'il a dispensé, selon qu'il a, voilà, véhiculé ce qu'il a reçu, selon la vérité et non selon l'homme livré à lui-même. Bon. Au verset 6, c'est à cause de vous, virgule, donc vous, là ici, Esombe dit par rapport à ceux qui le suivaient, qui l'écoutaient, ceux qui ont accepté la vérité, ceux qui ont accepté de se dépouiller de leur mauvaise nature pour marcher
dans le chemin qui mène à le chemin de la sanctification, qui mène à la sanctification avec S majuscule, donc à, à l'unification des trois êtres selon la vérité, donc à la purification totale. Et il dit, c'est à cause de vous, virgule, mais quoi? Frères et sœurs, virgule, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne, virgule. Donc Essombe ici parle avec une telle précision et il nous dévoile son zèle selon la vérité. C'est-à-dire que c'est à cause de ce qui doit propager, à cause de ceux des frères et sœurs qui ont l'amour de la vérité. Donc Essombe, il voyait cet amour-là. Il voyait euh, euh, dans leur marche, leur volonté de se sanctifier, ils voyaient leur comportement. Et à cause de cela, voilà, ça donne encore plus de motivation pour pouvoir donc leur apporter le message. Et en cela, il est devenu lui-même, c'est-à-dire le message qu'il apportait. En cela qu'il dit que j'ai fait ces choses, de ces choses, une application à ma personne. Donc, voilà, c'est-à-dire que sa personne reflétait l'enseignement qu'il manifestait, qu'il donnait. Donc, on voit l'enseignement, on voit Essombe, on sait que ça correspond à l'enseignement. Afin que, on poursuit au verset 6, afin que vous appreniez en ma personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, virgule. Donc, en cela, Essombe, dans son comportement, dans sa manière d'apporter le message, dans sa manière de dispenser, de diffuser, de propager, d'exhorter, voilà, de donner les enseignements, il le faisait de telle manière, avec précision, selon le verbe de Loba. Et en cela, ça permettait à ceux qui allaient recevoir de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit dans Kalatambale. Donc en cela, il ne faut pas essayer d'aller dans des interprétations par rapport à ce qui est dans Kalatambale. Parce que c'est tellement mystérieux et profond que vous allez vous y perdre. Vous allez vous perdre. Parce que sans l'assistance du verbe de Loba, vous ne pouvez pas comprendre Kalatambale. Dans cela, Essombe, il dit, afin que vous nous appreniez en ma personne, donc en prenant exemple sur Essombe, en ayant Essombe pour exemple, pour modèle, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, à ne pas aller dans des je pense que c'est ça, j'ai compris que c'est ça, et voilà. Non, si c'est écrit comme ça, non, ça veut dire que ça, non, alors qu'il faut juste rester par rapport à ce qui est écrit. Si c'est écrit de telle manière, il ne faut pas essayer de tordre le sens de ce qui est écrit. Il faut se limiter à ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit, on sait que derrière les écrits, la manifestation des écrits dans le visible, il y a un groupe d'entités qui forment l'alphabet. Et en cela, par ces entités-là, donc il y a l'écriture qui est manifestée. Donc il ne faut pas essayer d'aller au-delà. C'est comme si on veut aller au-delà de la compréhension ou au-delà de la manifestation des entités, de ce que voilà, si le verbe de Loba a permis que ça soit écrit ainsi, il ne faut pas essayer de venir, de penser ou essayer d'émettre des hypothèses que, oh oui, mais si ça avait été comme ça, ouais, si ça avait été comme ça, est-ce que, voilà, parce que ça ouvre des portes à la fausse doctrine, tout simplement, la mauvaise interprétation. Donc après la virgule toujours dans le verset 6, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Voilà, et tout ça, c'était dans le but de faire en sorte qu'il n'y ait point d'orgueil, la porte d'orgueil qui ne s'ouvre par rapport à des mauvaises méditations, par rapport à l'enseignement qu'on reçoit. Donc, au verset 7, il poursuit et il dit, car, qui est-ce qui te distingue? Point d'interrogation. Qui est-ce qui te distingue? Point d'interrogation. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Point d'interrogation. Et si tu l'as reçu, virgule, ne glatirais-tu pas comme si tu ne l'avais pas reçu? Point d'interrogation. Donc là, ici, il expose par rapport à des comportements qu'on peut voir lorsqu'il y en a qui reçoivent la vérité, donc ils reçoivent, ils ont la connaissance, mais avec cette connaissance, ils font n'importe quoi et après, ils sont feux d'orgueil. Et comme il disait au verset précédent, par rapport au verset 6, il y a l'orgueil, il ne faut pas que l'orgueil se manifeste, mais d'autres, certains, à cause de la connaissance ou à cause d'un mandat qu'on peut leur donner, voilà, ils tombent dans l'orgueil, ils commencent à manifester des comportements bizarres et ils pensent que ce qu'ils manifestent ou la connaissance qu'ils vont manifester, que c'est
venu d'eux-mêmes. Voilà. Ils n'ont pas reçu ça par rapport à l'enseignement. Et ça, c'est une abomination, une aberration. C'est en cela qu'Issombé pose la question ici. Car, qui est-ce qui te distingue? Point d'interrogation. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Voilà. Parce que ça me fait penser à, même quand le jadis, Mundima Bobé, Satan, quand il s'est déguisé en une entité de lumière, il s'est présenté devant Eyumé, la véritable mère de Jokisab, le véritable Christ qui était noir dans le visible. Il s'est manifesté devant elle, il a commencé à lui parler, en essayant de lui poser des questions. Et il manifestait même cet orgueil-là dans son comportement, même dans son questionnement du genre que sais-tu que je ne sais, ou as-tu été initié dans le conseil des entités ou des trucs comme ça. Vous voyez? Et je crois que c'est au verset dans le livre de Koudoumane, on va lire Koudoumane, on va essayer de retrouver rapidement par rapport à Eyumé, pour voir le discours de Mundima Bobé et l'exposé. Au chapitre 3, Eyumé face à Satan, le Mundima Bobé, mauvais esprit. Vous voyez? Et là, tandis qu'elle méditait, il y eut comme un éclat de lumière. Eyumé leva les yeux et regarda, et elle aperçut un personnage vêtu d'habits de lin qui luisait comme des pierres précieuses. Tout son corps était comme l'aspect de l'éclair, les cheveux de sa tête étaient crépus. Verset 2. Le personnage mystérieux s'approcha d'Eyumé d'un vol rapide et dit: Bienheureuse et glorieuse Eyumé, toujours rosière, est-ce qu'un homme ou une femme peut réellement être juste devant le Verbe de l'Oba? Qu'est-ce que l'homme ou la femme pour se croire pur? L'enfant né d'une femme peut-il être juste? As-tu été instruit dans le conseil secret des entités? Enfermes-tu seul la sagesse et la pureté? Et après, au verset 8, c'est là, ici, par rapport à ce que je disais, que sais-tu qui ne soit connu de moi? Point d'interrogation. Qu'as-tu compris qui ne me soit familier? Qui ne me soit familier. Vous voyez, dans sa manière de parler, là, ça me fait penser par rapport à ce verset. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Au verset 7, quand ils sont bien ici, ils parlent. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a, il y a des personnes qui pensent que, ou peut-être par leur ancienneté, le fait qu'ils, ça fait longtemps qu'ils écoutent l'enseignement, que oui, voilà, ils pensent qu'ils ont la réponse à tout, ils pensent qu'ils n'ont plus besoin d'apprendre, ils pensent qu'ils connaissent les mystères, ils connaissent, bref, la profondeur des choses, de la sanctification. Mais pourtant, voilà, c'est tout le contraire. Parce qu'ils ne s'appuient pas sur, ils ne laissent pas le verbe, voilà, les purifier. Donc, on poursuit au verset 8. Parce que, pour ceux qui n'auraient pas compris, le fait de, quand il dit ne glatirais-tu pas, c'est parce que quand il ça veut dire glatir, c'est soit d'autres vont dire griller, ils vont associer ça aussi au cri manifesté par de l'aigle par rapport aux animaux, et que à partir du XIIe siècle, quand il disait fait de glatir, c'est euh, le fait de c'est-à-dire au niveau du XIIe siècle, c'est le fait de pousser des cris, de manifester un comportement, c'est-à-dire un mécontentement, le fait de s'exprimer, voilà, de manifester ce mécontentement-là par rapport à quelqu'un. Donc ici, il avait fait de glatir, et des personnes là qui vont, à force de la connaissance, qui pensent maîtriser, voilà, ils vont s'enfler d'orgueil, et ils vont parler maladroitement euh, par rapport par rapport à un zèle amer. Voilà. Comme si tu ne l'avais pas reçu. Voilà, comme s'ils n'avaient pas reçu ça de l'enseignement, de l'initiation, comme si ça venait d'eux-mêmes. Donc ils pensent qu'ils ont la connaissance, quoi. Verset 8, déjà vous êtes rassasiés, virgule. Déjà vous êtes riches, virgule. Donc déjà vous êtes rassasiés par le verbe de l'Oba, par les enseignements. Donc vu que le verbe de l'Oba chérit notre esprit, donc il nourrit notre esprit, il prend soin de notre esprit, donc il est toujours nourri au niveau des enseignements, car au niveau du programme même qu'on a au niveau de la bergerie, c'est-à-dire au sein de la bergerie, par la manifestation de la grâce de Tété, l'Oba, il y a toujours des enseignements, donc il y a toujours la possibilité de se nourrir, de se recueillir. Déjà, vous êtes riche parce que ces enseignements qu'on reçoit, c'est une richesse inestimable. Voilà, ça a plus d'importance que tout l'or dans le visible. Donc, c'est en cela qu'on est riche, virgule. Donc, c'est
riche spirituellement, virgule. Avec moi et les autres apôtres, avec A majuscule, toujours apôtre, virgule, vous avez commencé à régner, point. Donc en cela, Issombé, ici, il révèle qu'en se soumettant, en suivant, en s'identifiant au modèle qu'il présente, lui qui est devenu, c'est appliqué à devenir l'enseignement qu'il présentait, qu'il manifestait dans son comportement, il nous dit ici que en s'attachant, en suivant, en mettant en pratique ce qui est manifesté par lui, de ce qu'il a reçu, et comme les autres apôtres, de ce qu'ils ont reçu, on règne avec eux. Ici, on participe au règne spirituel des apôtres à leur époque. Donc, c'était le règne spirituel des apôtres. Voilà. Et au verset 9, il nous dit, car après moi, et ainsi que les autres choisis par Djokisabé en son temps du jadis, virgule, donc on peut voir dans le livre de Koudoumani Moula, chapitre 23, où là, c'est le choix des 12, où Djokisabé à son époque, il a choisi donc ces 12 apôtres qui sont Dalé, comment dire, Pierre, Mouisso, Mounangada, donc ils vont dire Jacques, Lakisabé, Tondi et Kabbalah, donc Lakisabé c'est Jean, Tondi et Kabbalah c'est Philippe, Abéa, Nathanaël, Diabéa, Matthieu, Diwasa, Thomas, Motele, Alphée, Senganepem, Simon le Zélote, Mbisane, Jude, Soma, voilà. Et après Soma, lui, il a quitté le visée, mais il y a eu un autre qui a été manifesté pour pouvoir faire en sorte que le nombre des 12 apôtres soit maintenu. Et par la suite, donc, il y a eu Essombé, et après Essombé, comme il dit, il y aura encore, il y a eu certains, voilà, comme il dit, et quelques-uns qui ont été désignés par le Mundi en notre temps-ci, donc toujours pendant la période du règne spirituel des apôtres, virgule, et il n'y aura plus d'apôtres après nous. Donc Issombé ici le déclare. Il ne le déclare pas de lui-même. Il le déclare parce que c'est une révélation qui donne. Il n'y aura plus d'apôtres après eux, virgule, excepté ceux connus que nous l'on Baba, donc entre parenthèses, le deuxième, voudra nommer. Voilà, point. Parce qu'il a, donc nous l'on Baba, le deuxième, il a le pouvoir et le droit de réhabiliter. Donc, quand on dit réhabiliter, ça veut dire que cette fonction là-bas, au départ, comme il a dit, c'était fermé, la porte était fermée par rapport à ça. Donc, il a le droit de réhabiliter la fonction d'apôtre en son temps. Point. Et son temps, c'est l'époque que nous vivons actuellement. Et le deuxième, donc notre Moulédi Zoulou Lassan, Noulonde Baba, il a ce droit-là. Il a ce pouvoir également de réhabiliter la fonction d'apôtre. Voilà, donc c'était l'exhortation, frères et sœurs. C'était l'Oba, créateur unique et véritable et toujours glorifié.